Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, leadership et jeunesse dans notre dossier du jour, dans le cadre de la compétition nationale Jeunes leaders du Maroc qui s'organise à l'école Mohammedia d'ingénieurs le samedi 28 avril prochain. L'événement est à 7e édition et j'ai le plaisir de recevoir pour nous en parler le président fondateur de l'association qui organise cet événement, l'association Jeunes Leaders Marocains, Hakim Semami. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors tout d'abord, nous allons bien sûr parler de cet événement et j'aimerais revenir avec vous sur des chiffres. Alors 35 équipes, 430 projets, 2500 jeunes engagés, 42 000 adhérents à la cause Jeunes Leaders du Maroc. Et puis, ce chiffre qui m'a interpellé, plus de 300 000 bénéficiaires des projets Jeunes Leaders du Maroc à travers le royaume. C'est un grand chiffre, 300 000. Absolument, je confirme, c'est un grand chiffre. En même temps, l'association, sans vanter les mérites, mais l'association fait énormément de choses à travers tout le royaume, comme vous l'avez dit. Et ce sont des projets qui sont développés, des fois au profit de villages entiers. Vous imaginez un peu bien l'impact que cela pourrait avoir sur les différentes familles, les différents ménages qui habitent ces villages-là. Et puis, ce sont des projets aussi d'ampleur nationale qui sont développés par les équipes JLM. Ça explique effectivement le nombre des 300 000 bénéficiaires, directs et indirects, je le précise bien entendu. Et donc, pour parler de ces projets-là, pour cette 7e édition, combien de projets ont été soumis au jury de la compétition? Alors, pour ce 28 avril, Inch'Allah, la compétition va accueillir 20 équipes qui sont demi-finalistes et qui vont concourir pour le titre de l'équipe championne nationale des jeunes leaders marocains pour cette année 2018, comme vous l'avez dit, pour sa 7e édition. Et il y a une moyenne de 120 projets qui ont été développés cette année et qui vont être présentés. Ces projets-là répondent à 3 axes principalement, qui sont l'entrepreneuriat social, la solidarité et l'environnement, avec un axe qui est transversal, celui de la pérennité de ces projets-là. Quand vous parlez d'entrepreneuriat social et de solidarité, quelle est la nuance, quelle est la différence entre ces deux axes? Alors la solidarité, on l'entend dans le sens large. Cela pourrait être des caravanes médicales, des caravanes sociales. Ça pourrait aussi être des projets d'orientation pour les jeunes, pour les enfants, pour les élèves, pour leur parcours scolaire. Ce sont des projets vraiment solidaires dans l'aspect caritatif, on va dire. Maintenant, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat social, ce sont vraiment des projets novateurs, mais aussi générateurs de revenus pour ces populations-là. Alors ce sont des jeunes qui se mobilisent pour aller vers les populations défavorisées et travailler avec ces populations pour développer des projets générateurs de revenus. Je pourrais bien entendu vous donner quelques exemples de projets. L'un des projets qui est développé par exemple par l'une des équipes JLM qui représente l'ENSA de Knetra, l'École nationale des sciences appliquées de Knetra, est celui d'un projet de chauffe-eau solaire qui fonctionne à l'énergie solaire et qui est fait de produits recyclés. L'objectif de ce projet n'est pas simplement de développer un prototype, loin de là, mais c'est de créer une coopérative par les personnes de ces populations défavorisées pour pouvoir produire et commercialiser ce produit-là. Voilà le genre de projets qui sont développés dans le cadre de l'entrepreneuriat social. Nous allons revenir justement à la sortie finalement, à la réalité de ces projets, parce que c'est bien beau d'entendre des projets, mais il faut, ceci dit, qu'ils sortent et puis qu'ils soient utilisés à large échelle. Quel est le profil des candidats? Est-ce que ce n'est... bon, en l'occurrence, cette année, l'événement est organisé à l'école Mohammedia des ingénieurs. Est-ce que ce sont que des ingénieurs? Est-ce que ce sont des lauréats de différentes écoles ou peut-être même d'autres organismes pour la formation professionnelle, par exemple? Très bien. Alors, au fait, comment fonctionne l'association? L'association encadre des jeunes de l'enseignement supérieur, public et privé, à travers tout le royaume. Cela signifie que nous créons des équipes au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur. Cette équipe, qui est constituée en moyenne d'une 40aine de jeunes étudiants qui sont toujours en cours de formation, ce ne sont pas des lauréats, mais ils sont toujours en cours de formation. Très bien. Ces jeunes-là développent un ensemble de projets pour répondre aux critères que nous avons déjà cités, l'entrepreneuriat, la solidarité et l'environnement. Alors, ce sont des jeunes qui représentent des écoles, des business schools, des écoles de management, des écoles d'ingénierie, des écoles scientifiques, des écoles techniques. Il n'y a pas de limite par rapport à cela. Même les facultés de médecine font partie de l'association. Cela signifie que ce sont des jeunes de l'enseignement supérieur d'un peu partout du Maroc. De manière générale. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce que gagnent ces candidats? Parce que c'est une compétition et donc il y a une finalité qui se passera samedi certainement. Absolument. Alors la finalité en soi n'est pas la compétition.
Et c'est ça tout le charme même de l'événement. Parce que ces jeunes-là travaillent en collaboration et non en compétition. Et c'est toute la différence. Il y a des équipes qui travaillent en collaboration pour pouvoir développer des projets. La compétition vient pour célébrer un peu ce qu'ont réalisé ces jeunes devant un panel de dirigeants et de cadres d'entreprise, mais aussi de représentants du gouvernement. Qui représente le jury? Absolument. Et ça sera une soixantaine de personnes qui vont constituer un peu le jury des différentes demi-finales, puis une finale avec une vingtaine de personnalités qui vont être dans le membre du jury. Très bien. Est-ce qu'il y a à la clé un accompagnement pour ces porteurs de projets pour que leur projet voit le jour? Alors, petite nuance, l'accompagnement se fait au cours de l'année. Très bien. La compétition n'est là que pour dire voici les résultats et l'impact que nous avons déjà atteints. Et l'idée, c'est que l'accompagnement se fait pour les bénéficiaires, j'allais dire, de second degré, qui sont les populations défavorisées. Or, les étudiants, tout au long de l'année, bénéficient d'un accompagnement de l'association et d'une formation sur les techniques de développement de projet. Alors, j'aimerais à présent parler de votre association, donc l'association des jeunes leaders marocains. Qu'est-ce qui différencie le travail de cette association de jeunes leaders des autres associations qui s'occupent aussi, en tout cas qui ont comme credo de faire les jeunes leaders de demain? Excellent. Enfin, les leaders de demain. Oui, ils seront plus jeunes à ce moment-là. Je confirme qu'il y a pas mal d'associations, d'organismes qui travaillent dans cet aspect-là. Je pense qu'il n'y en a jamais assez, en tout cas pour les jeunes, parce qu'il y a vraiment une population extraordinaire de jeunesse qui en demande encore et encore. Aujourd'hui, l'association JLM, Jeunes Leaders Marocains, sa distinction, c'est que c'est l'une des premières, si ce n'est la première association marocaine, 100% marocaine, qui a pour finalité d'accompagner ces jeunes pour qu'ils réalisent des projets et les concrétisent sur le terrain. Ce ne sont pas simplement des idées de projets. Ce sont des projets concrétisés et les jeunes apprennent sur le terrain à affronter la réalité du terrain pour le développement de projets de tout type, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociaux ou d'entrepreneuriat. Et, comme je le disais tout à l'heure, comme la compétition n'est pas la finalité, il y a une autre finalité, celle d'externaliser, mais plutôt d'internationaliser le concept. Parce que nous avons déjà été approchés par pas mal de pays qui souhaiteraient développer le même concept dans leur propre pays, dans le cadre de la coopération un peu sud-sud, parce que ce sont des pays africains qui nous ont approchés. Et aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, faute de moyens financiers, nous n'avons pas pu aller dans ce sens-là. Nous avons réussi à développer le concept avec un seul pays, mais c'est encore dans l'état embryonnaire. Quand on parle de financement, il y a souvent des associations justement en manque de financement. Mais est-ce que finalement c'est un frein? Est-ce que c'est un frein? Parce que déjà la culture du leadership dans notre pays, est-ce qu'elle est inculquée depuis le jeune âge? Et puis, est-ce que finalement on peut devenir leader au Maroc en étant sorti d'un milieu qui n'est pas, ou en tout cas défavorisé? Parce qu'on a tendance à faire cet amalgame en tout cas. Je vous le confirme, l'amalgame se fait. Maintenant, est-ce qu'on peut devenir leader? Oui, il n'y a aucune raison pour ne pas le devenir. Mais alors, on le devient... Juste avant que vous finissiez votre idée, qu'est-ce que votre définition d'un leader? Alors, pour moi, le leadership ou le leader se définit d'abord par ses actions et non par sa parole. Et c'est là, je pense, où il y a le petit distinguo à faire. Ce sont nos actions qui vont définir si nos actions nous mènent à quelque chose de meilleur et mènent les autres à quelque chose de meilleur, peu importe ce que meilleur signifie, mais en tout cas une compréhension commune de meilleur. Si nos actions mènent ces gens vers le meilleur, à ce moment-là, nous devenons leaders. Et donc, on n'a pas besoin, finalement, d'avoir fait de grandes études, de grandes écoles, en tout cas à l'international, à l'étranger. On peut avoir fait une école marocaine, publique de surcroît, une université, une faculté publique, et devenir leader de demain. Absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Il suffit d'avoir cette énergie et cette vocation pour améliorer la vie des autres et les rendre meilleurs, tout simplement. Être altruiste, c'est l'une des valeurs principales des leaders. Et aussi entrepreneur, pardon, cette fibre entrepreneuriale. Absolument, parce que s'il n'y a pas cette fibre entrepreneuriale, on serait beaucoup plus dans le caritatif, dans le bisounours, qui n'est pas nécessairement la meilleure option.
Très bien. En tout cas, Hakim Smami, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages et rappelle donc que la compétition nationale Jeunes Leaders du Maroc se tiendra samedi prochain, 28 avril, à l'école Mohammedia d'ingénieurs. C'est ouvert au public? Bien sûr, c'est ouvert au public. Nous invitons toute personne qui souhaiterait venir assister, voir ce que les jeunes réalisent un peu partout au Maroc. Nous avons des équipes. Et sinon, vous avez aussi un site de l'association. Absolument. De l'association Jeunes Leaders du Maroc. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de cette entrevue sur notre site www.mediantv.com. Excellente suite des programmes sur notre antenne.